Un mari veut éliminer sa femme. La victoire de la foi et la délivrance de Dieu. Je ne sais plus quoi faire, docteur. Depuis la mort de mes parents, tout est devenu tellement écrasant. J'ai l'impression de perdre le contrôle de ma vie, et je ne sais pas comment sortir de ce trou noir. Ce que vous traversez est compréhensible, Sophia. La perte de proches peut provoquer des bouleversements émotionnels intenses. Avez-vous remarqué des changements dans votre comportement ou votre humeur récemment? Oui, énormément. Je me sens constamment stressée, même pour des choses qui ne m'affectaient pas avant. Mon mari, David, essaie de me rassurer, mais j'ai l'impression qu'il ne comprend pas vraiment. Il ne voit pas à quel point je me sens perdue. J'ai ces pensées qui m'envahissent, et parfois, j'ai même du mal à respirer. Vous parlez d'anxiété, d'insomnie peut-être? Exactement. Je n'arrive plus à dormir correctement. Mes pensées tournent en boucle, je repense à tout, encore et encore. Et ça ne s'arrête jamais. Parfois, je me dis que je deviens folle. Vous n'êtes pas folle. Ce que vous vivez ressemble à une dépression liée au stress post-traumatique. Vous avez subi un choc émotionnel majeur avec la perte de vos parents, et cela a engendré un déséquilibre dans vos émotions. C'est tout à fait naturel. Mais j'ai l'impression que ça ne va jamais s'arranger. Que ce vide en moi ne va jamais disparaître. Tu l'as vu aujourd'hui? Oui, elle n'a pas l'air bien du tout. J'ai essayé de lui parler, mais elle est tellement perdue. Ça devient vraiment inquiétant. Tu crois que c'est les médicaments? Peut-être. Elle dit qu'elle voit des choses qui n'existent pas. Elle devient de plus en plus confuse. C'est troublant. Tu penses qu'on devrait faire quelque chose? Elle pourrait vraiment avoir besoin d'aide. Je ne sais pas. Elle refuse d'admettre que quelque chose ne va pas. Et si on force trop, elle risque de se braquer. Il existe des moyens de vous aider à surmonter ce sentiment. Vous n'êtes pas seul dans ce processus. Ce que je vais vous proposer, c'est un traitement à base d'antidépresseurs. Ils ne résoudront pas tout immédiatement, mais ils vous aideront à retrouver un certain équilibre pour que vous puissiez mieux gérer vos émotions. Des antidépresseurs? Je ne sais pas. J'ai peur de dépendre de ces médicaments. Je comprends vos réserves. Ce ne sont pas des médicaments magiques, mais plutôt un soutien temporaire. Vous continuerez à venir en thérapie, et nous évaluerons ensemble vos progrès. Le traitement est ajusté à votre situation, et nous veillerons à ce que vous ne ressentiez pas de dépendance. L'objectif est de vous donner une base solide pour retrouver votre bien-être. D'accord. Je suppose que je n'ai pas beaucoup d'autres options. Je veux vraiment aller mieux. Vous prenez la bonne décision en cherchant de l'aide. Nous allons avancer petit à petit, un jour à la fois. Voici la prescription. Commencez avec une faible dose, et si vous ressentez des effets secondaires, faites-le moi savoir immédiatement. Merci, docteur André. J'espère vraiment que ça va m'aider. Je suis convaincu que ça ira mieux avec le temps. Nous allons traverser cela ensemble. C'est vrai. On doit être prudent. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que ça pourrait empirer. Elle pourrait se faire du mal. C'est aussi ce que je crains. Mais si on agit trop vite, elle pourrait croire qu'on complote contre elle. Elle est déjà tellement méfiante. Oui, tu as raison. On doit trouver un équilibre. On ne peut pas la laisser sombrer comme ça. On continuera de la surveiller de près. Si ça empire vraiment, on devra prendre des mesures, même si ça lui fait du mal à court terme. J'espère qu'elle pourra s'en sortir avant qu'il ne soit trop tard, pour tout le monde. Où est-ce que tu étais? J'ai besoin de savoir ce qui se passe à chaque instant ici. Je t'ai vu parler avec un patient plus tôt, tu te crois où exactement? Je faisais juste mon travail, docteur Marlène. Il semblait inquiet, alors j'ai pris un moment pour lui parler. Ça n'est pas ton rôle de discuter avec les patients. Je te le répète une fois de plus, ici, ça n'est pas un lieu de sympathie, c'est un centre de réhabilitation psychiatrique. Ces gens ne sont pas des amis, ni des confidents. Ce sont des malades, et tu ne dois jamais l'oublier. Tu es là pour exécuter des ordres, rien de plus. Mais certains d'entre eux ont l'air tellement perdus. Une simple conversation peut les apaiser, les aider à se sentir moins seuls. Oh, vraiment? Et tu penses que c'est ton travail d'être une petite infirmière compatissante? Je ne veux pas que tu te familiarises avec eux. Tu n'es pas là pour leur tenir la main,
tu es là pour faire ce qu'on te dit. Si je te dis de donner une piqûre, tu la donnes. Si je te dis de ne pas parler, tu te tais. Oui, mais je pensais juste. Ne pense pas. Tu n'es pas payé pour penser. Ces patients ne méritent pas ta pitié. Ce sont des cas désespérés, et crois-moi, ils finiront par te manipuler si tu baisses la garde une seule seconde. Je ne vois pas ça de cette manière. Certains d'entre eux sont juste des victimes de circonstances. Ils ont besoin d'aide, pas d'être traités comme des numéros. Je sais que c'est difficile en ce moment, et je suis la première à admettre que Sofia traverse une période vraiment sombre. Mais il faut qu'on trouve un moyen de l'aider. Oui, je le sais, mais je ne sais même plus par où commencer. Depuis que ses parents sont morts, elle n'a plus jamais été la même. Elle se ferme à nous, elle se referme sur elle-même. C'est comme si elle portait un poids insupportable sur ses épaules. C'est exactement ça. La perte de ses parents l'a brisée, et David. Tu vois bien qu'il ne fait rien pour l'aider, il la laisse se noyer dans ses propres peurs. Ça me fait tellement mal de la voir comme ça. Et toi, tu fais quoi pour l'aider? J'ai l'impression que Sofia est de plus en plus isolée. On ne sait jamais vraiment ce qu'elle pense, elle s'enferme dans sa douleur. Comment on pourrait l'atteindre? J'ai essayé de lui parler plusieurs fois, tu sais. Mais elle n'écoute plus vraiment. Tout ce qu'elle fait, c'est prendre ses médicaments et se renfermer encore plus. Je ne suis pas une professionnelle de la santé, mais je suis sûre que ces médicaments qu'on lui a prescrits n'aident pas autant qu'on le pense. Tu penses que c'est à cause de ces médicaments qu'elle est comme ça? Je veux dire, elle a toujours eu une personnalité forte, elle a toujours été capable de se relever, même dans les moments difficiles. Mais là, elle semble absente, perdue. Oui, c'est exactement ça. Elle semble absente, comme si elle n'était plus là avec nous, comme si tout ce qui l'entourait était flou. Tu te souviens comment elle était avant, n'est-ce pas? Toujours pleine de vie, toujours avec un sourire même quand les choses n'allaient pas bien. Victime de circonstances? C'est mignon que tu le crois. Mais ici, c'est un centre de fous, pas une garderie. Ils sont là pour une raison. La plupart ne savent même plus ce qu'est la réalité. Si tu commences à penser qu'ils sont normaux, tu es perdu. Et crois-moi, ils te dévoreront vivant si tu leur donnes la moindre chance. Je comprends que la situation soit difficile, mais je pense juste qu'un peu de gentillesse pourrait. Gentillesse? Tu crois vraiment que la gentillesse résout quoi que ce soit ici? Ce qu'il leur faut, c'est de la discipline, des traitements stricts. Pas de tendresse, pas de conversation inutile. Et toi, tu as un travail très simple, suivre mes ordres. Ce que je te dis de faire, tu le fais sans poser de questions. Mais ils sont humains, Dr Marlène. Ils méritent un minimum de respect. Ce qu'ils méritent, c'est de rester enfermés ici jusqu'à ce que leur esprit soit sous contrôle. Ne te laisse pas duper par leurs apparences. Ils te montreront une face, mais derrière, ce sont des dangers en puissance. Crois-moi, j'en ai vu bien plus que toi. Je t'autorise à administrer les injections quand c'est nécessaire, mais je ne veux plus te voir discuter avec eux sans raison. Est-ce clair? Oui. Bien. Tu fais ton travail et tu évites de te lier à ces gens. Sinon, tu finiras par regretter d'avoir voulu aider qui que ce soit ici. Tu ne veux pas te retrouver dans leur jeu manteau. Je comprends. J'espère bien. Allez, retourne à tes tâches, et souviens-toi de ce que je t'ai dit. Ce centre est une machine, et nous ne sommes pas là pour rendre les choses agréables, mais efficaces. Écoute, David, il est temps d'agir. Tu vois bien que Sofia devient de plus en plus instable. Si tu veux que notre plan fonctionne, il faut la faire interner. Il y a un endroit parfait pour ça, le centre où travaille Dr Marlène. Le centre de Dr Marlène? Tu penses vraiment qu'on peut l'y envoyer sans qu'elle s'en rende compte? Sofia ne se doute de rien, elle est déjà au bord du gouffre. Les médicaments commencent à faire effet, non? Entre ses hallucinations et ses crises, elle est prête à être considérée comme folle. Et Dr Marlène, c'est une amie de longue date, elle peut faire tout ce qu'on veut. Je vois où tu veux en venir, mais ça reste risqué.
Que dira-t-elle si elle comprend qu'on l'a envoyée là-bas exprès? Elle ne comprendra rien, c'est tout l'intérêt. Elle est trop embrouillée pour savoir ce qui est réel ou non. Et une fois à l'intérieur, c'est Dr Marlène qui prend le contrôle. Elle sera entre de bonnes mains. Enfin, bonne pour nous. Et qu'est-ce que ça m'apporte concrètement, mis à part la tranquillité de ne plus avoir Sophia sur le dos? Tu n'as toujours pas compris. Une fois qu'elle est déclarée inapte mentalement, tu obtiens le contrôle de toute sa fortune. L'assurance vie, les biens hérités de ses parents, tout sera entre tes mains. Le centre fait en sorte qu'elle ne sorte jamais de là, ou du moins, pas avant qu'il soit trop tard. Et toi, tu joues le mari désespéré, prêt à tout pour aider sa pauvre femme. Oui. Je m'en souviens. Elle était forte, déterminée. Maintenant, on dirait qu'elle n'a plus la force de se battre. David dit qu'elle a besoin de repos, mais... Je ne sais pas, Caroline, il y a quelque chose qui cloche. Je suis d'accord. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. J'ai l'impression que David ne fait pas tout ce qu'il pourrait pour elle. Parfois, j'ai même l'impression qu'il en profite, tu vois. En profiter? Tu veux dire qu'il se sert de la situation? Je ne veux pas accuser sans preuve, mais... Regarde les choses en face. Sophia est de plus en plus déconnectée de la réalité, il ne contrôle plus rien, ni ses finances, ni sa vie personnelle. David prend toutes les décisions à sa place. Et toi et moi savons que ce n'est pas ce que Sophia aurait voulu. Non, ce n'est vraiment pas elle. Mais comment on peut l'aider? Si elle-même ne se rend pas compte de ce qui se passe autour d'elle. Comment on pourrait la sortir de là? C'est exactement ce qu'on doit trouver. Il faut qu'on trouve un moyen de lui rappeler qui elle est, de la réveiller, avant qu'elle ne se perde complètement. Je refuse de la laisser sombrer comme ça sans essayer de la sauver. Tu penses qu'elle peut encore revenir? Je veux dire, avec tout ce qu'elle a traversé. Je ne sais pas si elle retrouvera un jour la Sophia qu'on connaissait. Donc, tu me dis qu'on pourrait se débarrasser d'elle, en toute légalité, et en plus récupérer tout l'argent? Exactement. Dr Marlène va la garder sous contrôle, lui administrer tout ce qu'il faut pour la maintenir dans cet état de confusion. Elle ne pourra jamais prouver qu'elle est saine d'esprit. De toute façon, qui la croirait? Ces crises vont parler pour elle. Et si elle finit par se rendre compte de ce qu'on fait? Elle n'aura plus de moyen de prouver quoi que ce soit. Une fois qu'elle est cataloguée mentalement instable, sa parole ne vaut plus rien. Tout ce qu'elle dira sera pris pour des délires. Crois-moi, c'est un plan sans faille. Ça me semble trop beau pour être vrai. Et l'assurance dans tout ça? Comment on fait pour récupérer autant d'argent sans attirer l'attention? L'assurance te paiera sans poser de questions. Ils te verront comme le mari qui a tout perdu à cause de la maladie de sa femme. Ils adoreront te verser des millions pour t'aider à surmonter cette épreuve. Ce n'est pas la première fois que Dr Marlène fait ça. Elle sait comment manipuler le système. Alors tout ce que j'ai à faire, c'est de jouer le mari endeuillé, l'homme brisé par la santé mentale de sa femme? Exactement. Dr Marlène s'occupera du reste. Elle fera en sorte que Sophia n'ait plus aucune chance de sortir du centre. Et toi, tu deviendras l'héritier de sa fortune. L'assurance paiera, et tu pourras vivre comme un roi. On sait tous les deux que tu veux ça, David. Toi et moi, on n'est pas fait pour vivre une vie modeste. On est des solitaires, des hommes qui méritent d'être riches et le rester. Et Sophia dans tout ça? Tu penses qu'elle restera enfermée à vie? Tu t'inquiètes pour elle maintenant? Sophia ne sortira jamais du centre. Et même si elle sortait, elle serait tellement brisée que personne ne la croirait. Sa réputation serait ruinée, elle n'aurait plus aucune autorité sur sa propre vie. Dr Marlène s'en assurera. Ce que tu dois faire, c'est suivre le plan à la lettre. Ne la laisse pas voir que tu complotes, et tout ira bien. Tu as raison. C'est l'occasion parfaite. Je mérite cette fortune, après tout ce que j'ai enduré. Alors c'est décidé. On fait interner Sophia au centre de Dr Marlène, on prend le contrôle de son argent, et on s'assure qu'elle ne sorte jamais. D'ici quelques mois,
tu seras un homme libre et immensément riche. À la richesse et à la liberté. À la richesse, et à ceux qui savent la prendre. Écoute, elle a survécu à tellement de choses dans sa vie. La mort de ses parents, les trahisons, les luttes. Elle est plus forte que ce que ces derniers mois laissent paraître. Mais elle a besoin de nous. Elle ne peut pas traverser ça seule. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut l'atteindre? On commence par lui montrer qu'on est là. On ne la lâche pas, même si elle nous repousse. On doit être présent pour elle, tous les jours s'il le faut. Mais surtout, il va falloir qu'on fasse attention à David. Je n'ai pas confiance en lui, et je pense qu'il est temps qu'on garde un œil sur ce qu'il fait. Oui. Tu as raison. Je ne l'ai jamais vraiment aimé. Il y a toujours eu quelque chose de louche chez lui. Mais je n'ai jamais voulu croire qu'il pourrait faire du mal à Sophia. Pas de cette manière. Je ne veux pas tirer de conclusions hâtives, mais il y a trop de choses qui ne collent pas. Il agit comme s'il la protégeait, mais en même temps, il prend toutes les décisions à sa place. Si on ne fait rien, elle va perdre tout ce qu'elle a. Et elle-même, en premier. Tu penses vraiment qu'il pourrait la manipuler comme ça? Qu'il la détruit intentionnellement? Je pense qu'on ne peut plus se permettre de fermer les yeux. Sophia a besoin de nous, et même si elle ne le sait pas encore, elle a besoin qu'on se batte pour elle. Si on ne le fait pas, je crains qu'elle ne s'en sorte jamais. Tu as raison. On va faire tout ce qu'il faut pour l'aider. Même si ça veut dire affronter David. Pour Sophia. Pour Sophia. Maman. Pourquoi est-ce que je vois ma mère? Oh mon Dieu. Sophia, tu sais que je suis là pour toi, n'est-ce pas? Je ne veux que ton bien. Oui, je sais. Mais parfois, je ne comprends plus rien. Tout me semble si confus. C'est normal avec tout ce que tu traverses. La mort de tes parents, tout ce stress, personne ne peut comprendre ce que tu ressens, mais moi je suis là. Tu n'as pas besoin de forcer les choses avec les autres. Mais, je devrais peut-être essayer de voir Caroline ou d'autres amis. Ils s'inquiètent pour moi. Je comprends, mais tu sais, Caroline et les autres ne comprennent pas ta souffrance comme moi. Parfois, ils peuvent même te faire plus de mal sans le vouloir. Je t'ai entendu parler de ça l'autre jour, non? Que Caroline te faisait sentir coupable de ton état? Oui, peut-être, mais je crois qu'elle essaie seulement de m'aider. Elle veut que je sorte un peu plus. Mon fils. Antoine, tu es venu me chercher? Tu viens pour me sortir d'ici? Non, papa. Je ne suis pas venu pour ça. Je voulais juste te voir, m'assurer que tu te portes bien. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ici, ce n'est pas ma place. Je ne suis pas fou. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu m'as enfermé ici? Il me donne des piqûres tout le temps. Des médicaments qui me rendent faible, flou. Je ne suis plus moi-même. Je t'en prie, fais-moi sortir d'ici. Papa, c'est pour ton bien. Tu ne comprends pas maintenant, mais tu as besoin de repos, d'être encadré. Tu es fragile. Et ici, tu reçois les soins dont tu as besoin. Fragile? Soins? Tu me parles comme si j'étais un enfant. J'ai dirigé des entreprises pendant des décennies. J'étais fort, capable. Tu m'as vu tout gérer, et maintenant tu veux que je croie que je suis devenu un homme qui ne peut plus prendre soin de lui. Papa, il faut que tu te reposes. Tout le monde doit parfois lâcher prise. Regarde-toi, tu es fatigué, stressé. Ce centre est le meilleur endroit pour toi maintenant. Non. Non. Tu me mens. Tu veux que je disparaisse. Je le vois dans tes yeux. Tu profites de mon absence. Mes entreprises, Antoine. Comment ça se passe? Elles ont besoin de moi. Je suis encore capable de diriger, tu sais? Oui, mais sortir dans cet état? Est-ce que c'est vraiment ce dont tu as besoin en ce moment? Tu es vulnérable, Sophia. Imagine si quelque chose te met encore plus mal à l'aise? Si tu te sens encore plus perdu après avoir été avec eux?
Ils ne comprennent pas ce que c'est de perdre quelqu'un d'aussi proche. Peut-être que tu as raison. Je me sens déjà si fragile. C'est pour ça que je suis là. Je veux te protéger. Parfois, prendre de la distance avec les autres est la meilleure chose à faire. Ils n'ont pas besoin de savoir tout ce qui se passe dans ta tête, ils ne te comprennent pas comme moi. Oui. Mais je ne veux pas que Caroline pense que je l'abandonne. Elle est ma seule amie proche. Caroline comprendra. Si elle est vraiment ton amie, elle saura que tu as besoin de temps pour toi, pour te retrouver. Mais toi, tu dois te concentrer sur ta guérison. Je m'inquiète pour toi. Repose-toi, éloigne-toi de tout ça pour un moment. Je serai là pour t'aider à traverser cette période. Je me sens si seule. Tu n'es pas seule. Je suis ici, toujours à tes côtés. Les autres ne peuvent pas comprendre ce que tu vis. Mais moi, je te comprends. Fais-moi confiance. Tu n'as besoin de personne d'autre pour l'instant. Ce n'est plus ton problème. Ne t'inquiète pas pour ça. Les entreprises vont bien, je m'en occupe. Ce n'est plus mon problème. C'est mon travail. Mon héritage. Tout ce que j'ai construit. Tu ne comprends pas? Sans moi, tout peut s'effondrer. Il est temps de te reposer. Tu as fait ton temps. Maintenant, c'est moi qui gère tout. Tu n'as plus à t'en soucier. Tu veux me remplacer. C'est ça, n'est-ce pas? Tu veux tout prendre. Les entreprises. Tout ce que j'ai bâti. Tu penses que je ne le vois pas? Mais je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Papa. Tu te fais du mal en pensant à tout ça. Ce genre de pensée n'est pas bon pour toi. C'est mieux que tu te concentres sur ta santé. D'ailleurs, tu devrais accepter les soins qu'on te donne ici. C'est ce qu'il y a de mieux. Les soins. Ces piqûres me rendent malade. Elles m'affaiblissent. On dirait qu'on veut me garder dans cet état. Je n'ai plus d'énergie, plus de force. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais à ton propre père? Ma chérie, tu sais. Hier, tu m'as dit quelque chose d'étrange. Tu parlais avec ta mère. Ta mère qui est décédée. Quoi? Ma mère? Je ne me souviens pas de ça. Tu es sûr? Peut-être que c'était un rêve. Ou quelque chose de flou. Oui, c'est bien possible. Mais c'était tellement réel. Tu lui parlais comme si elle était juste là, à côté de nous. Tu as même souri en évoquant des souvenirs d'enfance. C'est bizarre. J'ai l'impression que tout est flou, ces derniers jours. Je ne me souviens pas bien. Mais... tu sais que maman me manque tellement. Peut-être que c'était mon subconscient qui parlait. Je comprends. Tu passes pas des moments difficiles. C'est normal d'avoir des pensées comme ça, surtout après tout ce qui s'est passé. Mais c'est aussi pour ça que je suis là, pour toi. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu es mon roc, mon pilier. À chaque fois que je sens que je perds pied, tu es là, à mes côtés. Je t'aime tellement. Et moi aussi, je t'aime. Plus que tout. C'est pour ça que je pense qu'on devrait prendre un peu de temps pour nous. Tu sais, juste toi et moi, loin de tout ce stress. Prendre du temps pour nous? Que veux-tu dire? Je fais ce qu'il faut. Tu as toujours dit qu'il fallait être fort, n'est-ce pas? Prendre des décisions difficiles. C'est exactement ce que je fais. Tu étais mon fils. Je pensais pouvoir te faire confiance. Je t'ai tout donné. Et maintenant, tu me traites comme un vieil homme inutile. Comme si j'étais déjà mort. Ce n'est pas comme ça. Il est juste temps pour toi de te retirer. Repose-toi. Laisse-moi m'occuper de tout. Non. Non. Je ne peux pas. Je ne suis pas fou. Je veux rentrer chez moi. Je veux retrouver ma vie. Mes entreprises. Comment oses-tu me laisser ici? C'est pour ton bien. Tu ne le vois pas encore, mais tu me remercieras un jour. Prends soin de toi, papa. Les médecins savent ce qu'ils font. Ne me laisse pas ici. Je ne suis pas fou. Ne fais pas ça. Eh bien, j'ai pensé à une petite escapade. Pas trop loin,
mais juste un endroit pour nous deux. On pourrait passer du temps ensemble, te détendre, oublier un peu ce qui se passe autour de nous. Ça te ferait du bien, tu ne crois pas? Oh, David. C'est une idée merveilleuse. Rien que nous deux. Ça me ferait tellement de bien. J'ai vraiment besoin de me déconnecter. De tout oublier un moment. Où est-ce que tu voudrais qu'on aille? Ça sera une surprise, mon amour. Fais-moi confiance, je sais exactement ce qu'il te faut. Un endroit spécial, juste pour toi et moi. Loin de tout le reste. Tu sais toujours quoi faire pour me rendre heureuse. J'ai tellement de chance de t'avoir dans ma vie. Tu es mon amour, mon tout. Et toi, tu as tout ce qui compte pour moi, je veux que tu sois heureuse, que tu te sentes bien. Et je ferai tout pour ça, je te le promets. Demain, on partira. Juste toi et moi. Merci, tu ne peux pas savoir à quel point ça me touche. Avec toi, je me sens protégée. Je me sens enfin en sécurité. Tu l'es, chérie. Avec moi, tu es toujours en sécurité. Et ensemble, on affrontera tout. Je sais que ces derniers temps, tu as eu des moments difficiles. Parfois, les choses sont confuses, mais je suis là pour t'aider à traverser tout ça. Tu n'es pas seul. Oui, je le sais. Et je te fais confiance. Aveuglément. Tu as toujours été là pour moi, depuis le début. Je ne pourrai jamais douter de toi. C'est tout ce qui compte, ma chérie. Tu n'as rien à craindre, je m'occuperai de tout. Toi, tu n'as qu'à te détendre et me laisser te guider. J'ai tellement hâte de passer du temps avec toi, loin de tout ce chaos. Avec toi, je sais que tout ira bien. Oui. Tout ira bien. Tout ira exactement comme prévu. Mon amour, n'oublie pas de prendre tes médicaments. D'accord, chérie. 3 semaines plus tard. Sortez-moi d'ici. Alors. Toi aussi, tu es là pour toujours, hein? Comme moi. Ils disent qu'on est fou, mais je sais que ce n'est pas vrai. Pour toujours? Mais je ne comprends pas. Je ne devrais pas être ici. Je ne suis pas folle. C'est ce que j'ai dit depuis le début. Mon fils. Je crois qu'il m'a mis ici pour se débarrasser de moi. Il fait semblant d'être inquiet, mais je sais qu'il veut mon argent. Ils te disent que c'est pour ton bien, mais... Regarde-nous. Tu crois que c'est normal? Mon mari. Il m'a dit de prendre mes comprimés. Je me souviens juste de ça, dans la voiture. Mais après, c'est le trou noir. Combien de temps je suis ici? Qui sait? Le temps. Il disparaît ici. Il nous donne ces piqûres, tu sais. Celles qui te font tout oublier. Si tu cries, il te pique. Si tu refuses de les écouter, il te pique encore. Alors, fais attention. Je ne me rappelle de rien. Comment est-ce que je suis arrivée ici? C'est pareil pour moi. Un jour, tu penses que tout va bien, et puis, tu te réveilles ici, entouré de murs froids et de médecins qui te regardent comme si tu étais un monstre. Mais tu dois rester calme. Si tu paniques, ils te mettront encore plus bas. Je ne peux pas rester ici. Il doit y avoir une erreur. David. Mon mari, il m'aime. Il viendra me chercher, c'est sûr. J'espère pour toi. Mais sois prudente. Ici, tout le monde ment. Même ceux que tu penses aimer. Ça fait 2 semaines qu'on dort ensemble. Et pourtant, on dirait que ça fait 2 ans. Enfin, on est libre, David. Libre de profiter de cette fortune. Oui, libre. Sophia n'est plus là pour poser problème. Tout est en place maintenant, la maison, les comptes. Tout est à nous. Je pensais que ça prendrait plus de temps. Mais c'est comprimé. Ils ont vraiment bien fonctionné. Docteur André savait exactement ce qu'il faisait. Maintenant, elle est là-bas, dans ce centre. Hors de notre vie, enfin. Et personne ne pose de questions. Ses proches semblent s'en moquer. Même les médecins du centre. Ils se sentent débarrassés d'elle, c'est tout. Tant qu'ils la gardent sous contrôle là-bas,
elle ne pourra pas se souvenir de quoi que ce soit. Tout est sécurisé. Ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle. Sophia ne peut plus nous nuire, et nous. On a enfin tout ce qu'on mérite. Je ne comprends pas. Pourquoi suis-je enfermée ici? Qu'est-ce que j'ai fait? Ils veulent nous tuer. Ils m'ont enfermé ici pour toujours. Et moi, je veux sortir. Victor, tu dois te calmer. Si tu continues de crier, le docteur Marlène va me forcer à te donner une autre piqûre. Et crois-moi, tu ne veux pas ça. Ces piqûres te font tout oublier. Où tu es, qui tu es. Tout. David, ça fait 2 semaines que je viens ici pour voir Sophia, et chaque fois, il y a une nouvelle excuse. Où est-elle vraiment? Je te l'ai déjà dit, Caroline. Sophia est allée chez sa tante pour se reposer un peu. Elle avait vraiment besoin de prendre du recul. Quelle tante? Sophia n'a jamais mentionné de tante. Je la connais depuis des années, et je n'ai jamais entendu parler de cette soi-disant tante. Tu deviens envahissante. Sophia a besoin de repos, elle traverse une période difficile. Laisse-la récupérer en paix, d'accord? Envahissante? David, je suis son ami. Si quelque chose ne va pas, je dois le savoir. Tu n'as pas l'air d'être aussi inquiet que tu le devrais pour ta femme. C'est justement parce que je m'inquiète que je la laisse prendre du temps pour elle. Elle est avec sa famille, en sécurité. Tout est sous contrôle. S'il vous plaît, aidez-moi. Je ne me souviens de rien. Je me rappelle juste d'être dans une voiture avec un homme, mais après, c'est tout noir. Qui était cet homme? Comment suis-je arrivé ici? C'était vraiment mon mari? Je ne sais pas qui était cet homme. Vous avez été amené ici il y a environ 2 semaines. À votre arrivée, vous étiez calme, mais tout a changé après une piqûre. Vous êtes devenue agressive, et c'est pour ça qu'ils vous ont enfermé ici. Agressive? Mais... je ne me souviens de rien. Et Victor? Il est ici depuis longtemps? Oui, Victor est ici depuis un moment déjà. Il s'est battu avec un autre patient, et vous étiez aussi hors de contrôle. Ils vous ont enfermés tous les deux. Mais je ne suis pas folle. Pourquoi est-ce que je suis ici? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je ne sais pas exactement ce qui vous est arrivé avant, mais quelque chose a changé après cette piqûre. Le docteur Marlène pense que vous devez rester enfermé jusqu'à ce que vous montriez des signes de calme. Mais comment puis-je sortir si je ne comprends même pas ce qui m'est arrivé? Restez calme. Si vous montrez que vous êtes tranquille, ils vous laisseront peut-être sortir dans la grande salle. C'est le seul moyen. Je vais essayer. Mais je dois savoir ce qui s'est passé. Je vais essayer de poser des questions discrètement. En attendant, faites profil bas. Merci. Merci de m'aider. Tenez bon. Vous n'êtes pas seul. David, tu n'es pas clair. Je sens qu'il se passe quelque chose, et je ne te reconnais plus. Si Sophia est vraiment chez une tante, pourquoi ne m'a-t-elle pas appelé une seule fois? Je lui ai laissé des messages. Pas de réponse. Elle a besoin de calme, Caroline. Son téléphone est éteint, c'est mieux ainsi pour le moment. Elle reviendra quand elle sera prête. Je ne te crois pas. Il y a trop de coïncidences, trop de silence. Sophia n'est pas le genre à disparaître sans rien dire, même dans les pires moments. Qu'est-ce que tu caches, David? Je ne cache rien. Tu la connais aussi bien que moi. Sophia a toujours été un peu sensible. Ce n'est pas la première fois qu'elle a besoin de temps pour elle-même. Sensible? Tu parles d'elle comme si elle était incapable de gérer les choses. Sophia est plus forte que tu ne le penses. Si elle allait mal, elle me l'aurait dit. Toi, en revanche, tu agis bizarrement. Écoute. Je comprends que tu sois inquiète. Mais tu dois me faire confiance. Sophia va bien, elle reviendra bientôt, je te le promets. Et si je veux la voir maintenant? Je pourrais aller chez cette fameuse tante, juste pour m'assurer qu'elle va bien. Ce ne serait pas une bonne idée. Elle est dans un endroit où elle peut vraiment se ressourcer, loin de tout. Laisse-lui encore un peu de temps. Fais-le pour elle. Ça ne tient pas debout.
Si d'ici demain je n'ai aucune nouvelle de Sophia, je vais faire mes propres recherches. Et je ne vais pas attendre une autre excuse. Tu es trop méfiante. Vraiment, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais si tu insistes, donne-lui juste un peu plus de temps. On verra, David. On verra. Écoute, maintenant que nous avons presque tout pris à mon père, je me demande si ce n'est pas le bon moment de réfléchir à la suite. Victor est toujours là, et il pourrait tout foutre en l'air, si quelqu'un découvre ce qu'on a fait. Tu as raison, mon chéri. Tant que Victor est vivant, il reste une menace. Et avec tout ce qu'on a mis en place, je pense qu'il n'y a qu'une seule solution pour nous assurer que tout reste sous contrôle. Tu veux dire? Éliminer Victor pour de bon. C'est le seul moyen de garantir que personne ne puisse jamais revenir sur nos traces. Mais, c'est risqué. Même avec lui enfermé, il pourrait encore parler. Il a ses alliés, et il pourrait découvrir ce que nous avons fait. Écoute, nous avons déjà pris tant de risques pour mettre la main sur son héritage. Nous ne pouvons pas tout laisser tomber à cause de la faiblesse d'un vieil homme. Tu sais ce qu'il a fait pour nous dans le passé. C'est à notre tour de reprendre le contrôle. Je sais, mais je n'aime pas l'idée de devoir en arriver là. Ça pourrait attirer l'attention, et tu sais à quel point les gens sont curieux dans notre milieu. Pense à tout ce que nous avons construit. Chaque coup que nous avons porté pour affaiblir Victor a été un pas vers notre liberté. Si nous le laissons vivre, il finira par nous causer des problèmes. Ses collaborateurs le pensent toujours invincible. Et tant qu'ils le croient, il pourrait revenir et chercher vengeance. Franchement, Caroline commence vraiment à me taper sur les nerfs. Je ne sais pas combien de temps je vais encore tenir. Je vois. Elle t'en fait voir de toutes les couleurs, hein? C'est pire que ça. À chaque fois qu'on discute, ça finit en dispute. Je ne peux plus supporter ça. Ne t'inquiète pas. Je vais trouver un moyen de calmer les choses. Laisse-moi m'en occuper. Merci, j'espère vraiment que ça va marcher. Mais il y a d'autres options. Nous pourrions le faire sortir de l'équation d'une manière moins définitive. Le garder enfermé et lui faire croire qu'il n'a plus d'importance pourrait être suffisant. Non, Antoine. C'est trop dangereux. Si quelqu'un découvre qu'il est enfermé, ils poseront des questions. Et il n'hésitera pas à balancer tout ce qu'il sait. Pense à ses années d'influence. Il a des contacts. Même en prison, il peut être dangereux. D'accord, tu as raison. Mais comment le faire sans éveiller les soupçons? Nous avons des amis, des ressources. Nous pouvons créer un alibi en béton, faire en sorte qu'il disparaisse sans laisser de traces. Une petite mise en scène, un accident, personne ne remettra en question sa mort. Les gens oublient vite. Oui, une mise en scène, ça pourrait marcher. Et une fois que tout sera fait, nous serons libres. Personne ne pourra nous accuser, et nous pourrons profiter de ce que nous avons gagné. Exactement. Ne laisse pas la faiblesse te freiner. C'est notre chance de tout avoir. Alors, on fait ça? Oui, on le fait. Il est temps d'éliminer définitivement Victor, et de prendre notre avenir en main. Comment vont les patients aujourd'hui? Bonjour, docteur Marlène. Ils sont plutôt calmes pour l'instant. Aucun d'eux n'a montré de signes d'agitation ou d'inconfort. C'est une bonne nouvelle, mais nous devons être proactifs. Avez-vous pu administrer leurs comprimés comme prévu? Pas encore. Je voulais m'assurer qu'ils restent tranquilles avant de leur donner leurs médicaments, mais je me demande si c'est une bonne idée. Ces comprimés les rendent, disons, un peu trop créatifs dans leurs pensées. C'est exactement ce que je veux. Ces médicaments induisent des hallucinations et le permettent de s'évader de la réalité. Je ne veux pas qu'ils retrouvent leur mémoire ou leur stabilité. Nous avons besoin qu'ils restent dans cet état où ils sont facilement manipulables. Mais est-ce vraiment éthique de les garder dans cet état? Ne devrions-nous pas nous soucier de leur bien-être? Écoutez, leur bien-être n'est pas notre priorité ici. Ce qui compte, c'est que ces patients nous rapportent de l'argent. Si nous les laissons retrouver leurs esprits, ils pourraient commencer à poser des questions, voire à protester contre leur traitement. Cela mettrait en péril notre source de revenus.
Tu ne vas pas y croire. Aujourd'hui, quand je suis allé chez David pour essayer d'avoir des nouvelles de Sophia, je vois Lila, la demi-sœur de Sophia, à la fenêtre. Et elle était à moitié nue. Attends. Lila? À moitié nue? Qu'est-ce qu'elle faisait là-bas? C'est bien ça que je me demande. Ça n'a aucun sens. Mais j'ai un très mauvais pressentiment. Elle était là, presque nue, à la fenêtre de David, comme si c'était normal. Je ne sais pas où est Sophia, et je commence à me dire que Lila et David. Qu'ils. Oh non. Tu penses que Lila couche avec David? Ce serait une vraie cochonne. Quelle connasse. Oui, c'est exactement ce que je pense. Tout ça ne sent pas bon. Ça fait des semaines que je demande à David où est Sophia, et à chaque fois, il me sort une nouvelle excuse. Soit elle est chez sa tante, soit elle a besoin de repos. Rien ne tient debout. Et maintenant, je vois Lila chez lui comme ça. Ça ne peut pas être une coïncidence. Qu'elle s'en gêne, cette Lila. Coucher avec le mari de sa demi-sœur? Franchement, elle n'a aucun scrupule. Je comprends, mais ces personnes ont besoin de soins. Les garder dans un état d'hallucination est risqué. Non, c'est précisément ce dont nous avons besoin. Leurs hallucinations les empêchent de voir la réalité en face. Si nous leur donnons leurs comprimés, ils resteront dans un état où ils ne peuvent pas se défendre, où ils croient que tout va bien alors que nous les contrôlons. C'est la clé de notre succès. Je suppose que vous avez raison. Mais que se passera-t-il s'ils commencent à se rendre compte de ce qui se passe? Ce ne sera pas un problème tant qu'ils sont sous l'influence des comprimés. Rappelez-vous, la clé est de les garder loin de la réalité. Ce que nous faisons ici est pour le bien de l'institution. L'argent que ces patients rapportent nous permet de maintenir nos opérations. Très bien, je vais préparer les comprimés pour chacun d'eux. J'espère juste que nous n'aurons pas de problème à l'avenir. Je ne m'inquiète pas pour cela. Tant que nous avons le contrôle, tout ira bien. Allez, faites-leur prendre ces médicaments maintenant. Plus tôt nous les rendons heureux, plus tôt nous serons en sécurité financièrement. D'accord, je vais m'y mettre tout de suite. Mais je reste préoccupé par ce qui pourrait se passer si cela devait mal tourner. Ne vous en faites pas pour ça. L'important est que ces patients restent dans un état de dépendance et d'oubli. Nous devons nous concentrer sur notre objectif. Et le pire dans tout ça, c'est que je n'ai aucune idée d'où est Sophia. Je m'inquiète tellement pour elle. Ça fait 2 semaines qu'elle a disparu sans donner signe de vie, et je sens que David cache quelque chose. Oui, il est clair qu'il se passe quelque chose de louche. Tu te rappelles que les parents de Sophia ne voulaient pas de David pour elle? Ils savaient qu'il n'était pas net, et maintenant, voilà que ce connard couche avec sa demi-sœur. C'est ignoble. Sophia mérite tellement mieux. Elle a toujours été gentille, toujours là pour Lila, et regarde comment elle est remerciée. Elle disparaît et sa sœur se glisse dans son lit comme si de rien n'était. Ouais. Lila est une vraie garce. Elle n'a jamais respecté Sophia. Mais ce qu'il nous faut maintenant, c'est découvrir où est Sophia. On ne peut pas la laisser dans cette situation. Il faut absolument qu'on trouve un moyen de la retrouver. J'ai l'impression que David sait parfaitement où elle est, mais il ne me dira rien. Peut-être que si on le pousse un peu, il finira par craquer. Ou alors, on fait parler Lila. Elle ne m'a jamais semblé très maligne. Si on l'attrape dans un moment de faiblesse, elle pourrait lâcher des infos sans même s'en rendre compte. C'est risqué, mais c'est peut-être notre seule chance. Je ne peux pas continuer à attendre sans rien faire. Chaque jour qui passe, je m'inquiète un peu plus pour Sophia. Si David cache quelque chose, on doit le savoir. Et si Lila est impliquée, il faut la confronter. Alors c'est décidé. On va découvrir ce qu'il mijote, et on va trouver Sophia, quoi qu'il en coûte. David et Lila ne vont pas s'en tirer comme ça. Aura, j'ai fait comme tu me l'avais demandé. J'ai écouté à la porte pendant qu'ils discutaient. Et tu ne vas pas croire ce que j'ai entendu. Dis-moi tout. C'était qui cette fois? Quelqu'un de haut placé? David. Il parlait avec Marlène. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais ils avaient une discussion vraiment bizarre. Ça parlait de comprimés.
Ils semblaient déterminés à garder les patients dans un état instable, comme si ça leur profitait d'une manière ou d'une autre. Des comprimés? Instables comment? Tu sais à quoi ils font référence? Pas exactement, mais Marlène insistait sur le fait qu'ils ne devaient surtout pas laisser les patients retrouver leur mémoire ou se stabiliser. C'est comme si c'était dangereux pour eux que les patients redeviennent eux-mêmes. David acquiesçait à tout, comme s'il savait que tout ça rapportait de l'argent. C'est donc pour ça qu'ils les maintiennent sous médication constante. Ils ont trouvé un moyen de rendre les patients dépendants de leur traitement. C'est ignoble. Et ce n'est pas tout. Je viens d'entendre autre chose, qui est encore plus effrayant. Je te jure, Aura, je ne sais pas dans quoi on met les pieds ici, mais c'est plus grave que ce que je pensais. Tu sais, je ne pensais pas que tout se déroulerait aussi bien. Sophia n'a même pas vu venir le coup. La pauvre, elle est tellement accablée par le deuil qu'elle ne se doute de rien. Et David a parfaitement joué son rôle. Je te l'avais dit, Lila. Les gens comme elle sont faibles. Elle croit que parce qu'elle est née dans une famille riche, elle est à l'abri de tout. Mais elle a sous-estimé à quel point on peut être déterminé. Je veux dire, on avait ce plan depuis le collège, non? Exactement. À l'époque, je regardais toujours Sophia avec cette jalousie brûlante. Elle avait tout. Une belle maison, un père riche, des vacances de rêve. Et moi, je devais me contenter des miettes que ma mère et moi recevions. Mon père, ce pauvre imbécile, n'a jamais été capable de nous sortir de la misère. Tout ça, pendant que Sophia vivait comme une princesse. Et maintenant, tu es sur le point de tout lui prendre. Ça, c'est la meilleure partie de l'histoire. La voilà, enfermée et complètement dépendante de la médication, pendant que toi et David vous emparez de son argent. David a vraiment bien joué son rôle. Il est aussi avide que moi. Dès le départ, il savait ce qu'il devait faire, séduire Sophia, la mettre en confiance, et au bon moment, la faire enfermer. Maintenant, elle est considérée comme mentalement instable, incapable de gérer ses affaires, et tout son argent passe entre mes mains et celles de David. C'est exactement ce que nous avons toujours voulu, non? Devenir riche. Et n'oublie pas, moi aussi j'ai joué un rôle. Mon cher Antoine, il n'a jamais su que je le manipule depuis le début. Tout ce que je fais, c'est pour notre plan. Même son père, cet homme si puissant. Le voir se faire enfermer, c'était presque jouissif. Oh oui, le pauvre Victor. Avec ses millions, il ne se doutait pas que sa propre famille le trahirait ainsi. Mais tu l'as bien manœuvré, tout comme Antoine. Maintenant qu'il est hors jeu, Antoine contrôle l'héritage, et toi, tu contrôles Antoine. Quoi? Qu'est-ce que tu as entendu? La directrice. Elle parlait avec un certain Antoine. Je ne sais pas exactement qui c'est, mais ils discutaient de Victor, le monsieur interné. Victor? Le père d'Antoine? Mais pourquoi il parlait de lui? Il complote pour l'éliminer. J'ai entendu Antoine dire qu'il fallait en finir pour de bon. C'est comme s'il n'y avait plus aucune issue pour ce pauvre homme. Mon Dieu, mais c'est de la folie. Tu es sûr de ce que tu as entendu? Oui, absolument. Il prévoit de le faire disparaître, comme s'il n'avait jamais existé. Je n'ai pas tous les détails, mais ce qui est clair, c'est qu'Antoine veut se débarrasser de son père, et la directrice est impliquée. C'est encore pire que ce que je pensais. Si Marlène est au courant de ce genre de choses, alors tout est corrompu ici. Et David? Il doit être dans le coup aussi. Exactement. On est dans un nid de serpents. Il manipule tout le monde, des patients aux employés. Et maintenant, ils veulent carrément tuer Victor. Aura, on ne peut pas laisser ça se faire. On doit trouver un moyen de découvrir leur plan, et rapidement. Si Victor est en danger, on ne peut pas rester les bras croisés. Je suis avec toi, on va trouver un moyen de les arrêter. Avant qu'ils ne fassent quelque chose d'irréparable. Exactement. Avec Victor enfermé, personne ne peut se mettre en travers de notre chemin. Antoine est aveuglé par l'ambition, il pense qu'il contrôle tout, alors que c'est moi qui tire les ficelles. Tout est en place pour que nous prenions ce qui nous revient de droit. Je suis arrivé là où je voulais. On a toujours voulu ça, toi et moi. On s'était promis qu'on ne resterait jamais dans l'ombre des riches, qu'on serait elle.
et regarde où nous en sommes aujourd'hui. Sophia, cette princesse gâtée, a tout perdu, et nous, on est sur le point de tout récupérer. Et ce n'est que le début. Une fois que nous aurons sécurisé les fonds des Sophia, nous pourrons passer au reste. Il y a encore des parts de l'héritage de Victor à prendre, et avec Antoine dans ma poche, ce sera un jeu d'enfant. Mais dis-moi, comment comptes-tu t'assurer que David ne te trahisse pas? David est cupide, mais il n'est pas stupide. Il sait que sans moi, il ne pourrait rien obtenir. Je tiens les cordons de la bourse, et tant qu'il croit que nous sommes partenaires, il restera fidèle. Mais je garde un œil sur lui. S'il tente quoi que ce soit, je le ferai tomber aussi facilement que Sophia. Parfait. Comme toujours, on reste vigilante. Le succès est à portée de main. Personne ne pourra nous arrêter. Sophia est hors du jeu, Victor aussi. Et bientôt, nous serons toutes deux riches, comme on l'a toujours rêvé. Oui. Riche et intouchable. Sophia m'a fait de l'ombre toute ma vie, mais maintenant, c'est mon tour. J'ai attendu ce moment depuis des années, et je compte bien en profiter. À nous la victoire, ma chère. Personne ne se mettra en travers de notre chemin. Jésus, aide-moi à sortir d'ici et à retrouver ma vie. Je ne peux plus rester ici. Pendant que Sophia est enfermée dans ce centre, il faut qu'on passe à la vitesse supérieure. Elle doit signer les documents de divorce. Je te veux pour moi seul, David. Sans elle dans nos pattes. Oui, bien sûr, mais ce n'est pas suffisant. Elle doit aussi transférer tous ses biens à nos noms. Pas question de se contenter du divorce. On vise gros, Lila. C'est vrai. Mais il y a un risque. L'État pourrait dire qu'elle n'était pas lucide au moment de signer, que tout ça serait illégal. Ça pourrait nous retomber dessus. C'est pas faux. Tu penses à quoi exactement? Ce serait mieux de l'éliminer. Avec elle hors du tableau, plus personne ne pourrait contester les documents. On serait tranquille, et l'État ne pourrait rien dire. Pas mal. Pas mal du tout. C'est une idée qui me plaît. Si elle n'est plus là, personne ne viendra fouiner. On s'en débarrasse, et tout est à nous. Tu te rends compte? Je me souviens encore quand elle m'invitait à ces stupides concerts évangéliques à son église. Elle pensait vraiment que je me laisserais convaincre par ce genre de choses. Mais regarde où elle en est maintenant. Enfermée, sans issue. Ça prouve bien que Jésus n'est qu'un faux Dieu. Sophia, je sais que tu ne te sens pas bien. Je veux t'aider. J'ai un plan pour toi et Victor. Vraiment? Que comptes-tu faire? Je vais faire semblant de te donner des piqûres. En réalité, je ne vous injecterai rien. Vous devez, toi et Victor, faire semblant d'être complètement perdus. Cela nous donnera du temps pour préparer votre évasion. Mais comment allons-nous faire pour contacter quelqu'un à l'extérieur? Pour que je puisse t'aider, tu dois me donner le nom de quelqu'un de confiance, une amie, une personne qui peut intervenir de l'extérieur. Caroline. C'est ma meilleure amie. Elle fera tout pour m'aider. Parfait. Je vais prendre contact avec elle. En attendant, vous devez jouer le jeu ici. Fais semblant de perdre la tête. Je m'occuperai du reste. Je comprends. Je ferai tout pour que ça marche. Bien. Reste calme et sois prête. Et raconte tout à Victor. Tu parlais de quoi avec cette folle furieuse, Sophia? Oh, elle voulait simplement que je lui donne une Bible. Elle dit qu'il y a des démons ici et qu'elle doit prier. Je vois que les comprimés commencent à faire leur effet. Mais je pensais que vous discutiez d'autre chose. Non, rien de plus. Qu'est-ce que je pourrais bien discuter avec une folle? Vraiment? Il me semble que vous parliez un peu trop longtemps pour une simple Bible. Tu ne caches rien, hein? Non, docteur, je vous assure.
Je ne fais que mon travail. Elle divague et parle de démons, rien de plus. Écoute-moi bien. Je te surveille. Je ne veux pas que tu te laisses entraîner par leurs histoires. Tu es là pour soigner, pas pour sympathiser. Je comprends. Je ne fais que ce que vous me demandez. Je ne m'attache pas à eux, je vous le promets. Bien. Ne discute pas trop avec les patients. Leur esprit est fragile, et le tien doit rester clair. Je ne veux pas que tu t'impliques émotionnellement. C'est dangereux, Aura. Oui, docteur. Je ferai attention. Parfait. Reste sur tes gardes. Je compte sur toi. Ah, je n'ai jamais cru à ces baratins. Sérieusement, tu imagines vraiment qu'il y a un petit bonhomme là-haut, assis sur un nuage, qui nous regarde faire toutes ces conneries? C'est ridicule. Tout ça, c'était juste des mensonges pour nous maintenir dans le droit chemin. Mais la vraie vie, c'est ça, prendre ce qu'on veut, quand on veut. Exactement. Et maintenant, on va tout prendre. Sophia ne verra rien venir. Quand elle signera ses papiers, on sera déjà loin avec tout son argent. Et elle n'aura personne pour l'aider. Une fois qu'on aura tout entre nos mains, elle sera encore plus seule. Jusqu'à la fin. On devrait accélérer les choses. Plus vite on le signe, plus vite on peut passer à la phase suivante. Tu sais ce que je veux dire. Oui, il est temps de tout faire pour finir ce qu'on a commencé. Je veux tout, David. Et je te veux toi, sans obstacle. Ne t'inquiète pas. Très bientôt, Sophia ne sera qu'un mauvais souvenir. Et toi et moi, on sera riches. Très riches. Bonjour, tu dois être Caroline. Je suis Aura, l'infirmière du centre où est internée Sophia. C'est elle qui m'a donné ton adresse. Sophia t'a donné mon adresse? Comment va-t-elle? Pourquoi est-elle là-bas? Sophia m'a dit que tu étais la seule personne en qui elle pouvait avoir confiance. Elle est consciente, mais elle est en grand danger. Le centre où elle est n'est pas un endroit sûr pour elle. Elle m'a demandé de te contacter, parce qu'elle veut s'échapper aujourd'hui. S'échapper? Attends. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Elle est piégée là-bas. Il la traite comme si elle était folle, mais elle est tout à fait lucide. Aujourd'hui est notre seule chance, car le docteur Marlène, celle qui surveille tout, n'est pas là. C'est l'occasion parfaite pour faire sortir Sophia discrètement. Je n'arrive pas à croire ça, mais qu'est-ce que je peux faire? Comment la sortir de là? Marlène ne sera pas présente cet après-midi. Si tu arrives à être près de l'entrée du personnel à 16h30, je pourrais faire sortir Sophia. J'ai préparé le terrain pour qu'il y ait moins de surveillance à ce moment-là. Écoute, Bruno. Je dois quitter la ville pour environ 2 heures. Pendant mon absence, tu es responsable de tout ici. Je veux que tout se passe parfaitement. Pas d'erreur. Ne t'inquiète pas, docteur Marlène. Je m'occupe de tout. Personne ne sortira, personne n'entrera sans autorisation. J'espère bien. Tu sais à quel point la situation est fragile en ce moment, surtout avec Sophia. Elle devient de plus en plus difficile à gérer. Si elle ou Victor montrent des signes d'amélioration, fais en sorte qu'ils restent tranquilles. Administre-leur une dose supplémentaire si nécessaire. Je comprends. Mais, tu penses vraiment que c'est nécessaire? Ils sont déjà sous surveillance constante. Ce n'est pas à toi de poser des questions. Tu fais ce que je te dis. Je ne veux pas prendre de risques. Si Sophia réussit à retrouver toute sa lucidité, elle pourrait compromettre tout ce qu'on a mis en place. Compris? Oui, compris. Je vais garder un œil sur tout. Bien. Et n'oublie pas, si jamais quelqu'un essaie de contacter l'extérieur ou si tu as le moindre doute, fais-le savoir immédiatement. Mais surtout, aucune erreur, Bruno. Je ne veux pas revenir pour découvrir que quelque chose a mal tourné. Rien ne va mal tourner. Tu peux compter sur moi. Parfait. Et souviens-toi, ce que nous faisons ici doit rester sous silence. Personne ne doit savoir ce qui se passe vraiment derrière ces murs.
Je te fais confiance, mais je ne te pardonnerai pas la moindre erreur. Je sais comment gérer les choses. Fais ce que tu dois faire, et je m'occupe du reste. Très bien. Je serai de retour d'ici 2 heures. Reste vigilant. Compte sur moi. D'accord. Mais est-ce que Sophia est en état de sortir? Elle va bien? Elle est prête. Elle est fragile, mais lucide. C'est maintenant ou jamais. Si elle reste plus longtemps, ils vont continuer à la droguer. Elle ne sera plus elle-même. D'accord. Je vais préparer une voiture et être là à 16h30. Mais après, où est-ce qu'on va? Vous devrez quitter la ville pour un moment, juste assez de temps pour trouver un avocat ou quelqu'un qui pourra l'aider légalement. Une fois dehors, elle ne sera pas à l'abri tant que ceux qui la retiennent n'auront pas perdu leur emprise. Très bien, je m'en occupe. Je ne laisserai pas Sophia souffrir plus longtemps. Merci. Et fais attention, personne ne doit savoir que je t'aide. Ma vie est en danger si quelqu'un découvre mon implication. Ne t'inquiète pas. Je te couvrirai. On va sortir Sophia de cet enfer. Très bien. On se retrouve à 16h30. Fais attention, et que tout se passe bien. Marlène, il y a eu un problème. Sophia, Victor, l'infirmière Aura, et Greg, ils se sont échappés. Quoi? Tu es en train de me dire que tu as laissé ces patients s'échapper? Comment c'est possible, Bruno? Je te laisse responsable pour quelques heures et tu fous tout en l'air? Je ne comprends pas. J'ai surveillé comme d'habitude, mais ils ont profité d'un moment de distraction. Quand je suis revenu, ils n'étaient plus là. Les patients les plus précieux du centre, Sophia et Victor. Tu réalises les conséquences de ça? Leur famille paie une fortune pour qu'ils restent enfermés ici, et toi tu les laisses filer comme ça? Tu me mets dans une situation catastrophique. Ce n'est pas ma faute, Marlène. Ils devaient préparer leur coup depuis des jours. Je n'ai rien vu venir. Rien vu venir? Vraiment? Tu étais censé être attentif à chaque détail. C'est toi qui es responsable, Bruno. Tu vas me faire perdre beaucoup d'argent avec ton incompétence, et crois-moi, tu vas le payer cher. Marlène, je vais tout faire pour les retrouver. Je te le promets. Je suis sûr qu'Aura est derrière tout ça. Elle a dû les aider. Tu es sûr qu'elle les a aidés? Félicitations, Sherlock. Mais ça ne change rien. Ce que je veux, c'est des résultats. Tu as tout intérêt à les rattraper, et vite. Si tu ne les retrouves pas, je te jure que tu regretteras amèrement de m'avoir déçu.
Donne-moi une chance de rattraper ça. Je vais les retrouver et les ramener ici. Tu ferais bien d'agir vite. Parce que si tu échoues, je ne suis pas la seule qui voudra ta peau. D'autres personnes sont déjà prêtes à te tenir responsable de cette débâcle. D'accord. Je vais m'en occuper, je te promets. Fais vite, Bruno. Ou commence à chercher un trou où te cacher. Marlène? Qu'est-ce qui se passe encore? Antoine, il y a un problème. Sophia, Victor et quelques autres se sont échappés du centre. Ils sont dehors maintenant. Quoi? Non. Non, 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 tu plaisantes, j'espère. Je voudrais bien que ce soit une blague, mais c'est la réalité. Ils se sont enfuis, et je ne sais pas encore comment. Bordel. Je t'avais dit de surveiller mon père. De le maintenir enfermé à tout prix. Maintenant il est dehors. Tu sais ce que ça signifie, non? S'il parle, si quelqu'un le retrouve avant nous, tout ce que j'ai construit va s'effondrer. Je vais arranger ça. Je te promets que je vais les rattraper. Ils ne peuvent pas être allés bien loin. Bruno est déjà sur le coup. Bruno? Ce crétin est incapable. Il n'aurait même pas dû laisser ça arriver en premier lieu. C'est toi qui étais responsable, Marlène. C'est à cause de toi si on en est là. Tu te rends compte que si mon père parle, je suis fini. J'en suis parfaitement consciente. Mais maintenant, on doit être stratégique, pas paniquer. Stratégique? Tu veux être stratégique après avoir perdu le contrôle? J'aurais dû l'éliminer quand j'en avais encore la chance. Depuis avant-hier, j'avais prévu de me débarrasser de lui, et maintenant, je suis dans la merde. Il est dehors, Marlène. Dehors. Et toi, tu es là à me dire que tout va bien? Je te dis que je vais réparer ça. Je vais envoyer des hommes pour les retrouver. Ils ne peuvent pas avoir quitté la ville. On a encore une chance de les stopper. Il est vieux, mais il n'est pas stupide. Si quelqu'un de sa famille l'attrape avant nous. Ou pire, s'il se souvient de tout et va voir la police. Tout mon plan, tout ce qu'on a fait, va capoter. Tu sais ce que ça signifie pour moi? Ma carrière, mes affaires, tout va tomber en ruine. On ne va pas laisser ça arriver. Je vais renforcer la surveillance, je vais mobiliser tous les moyens possibles. Mais je vais avoir besoin de temps. Il faut que tu restes calme, et que tu me fasses confiance. Écoute-moi bien. Si tu ne retrouves pas mon père, si tout s'écroule à cause de ton incompétence, c'est toi qui vas payer. C'est toi qui seras responsable de la fin de tout ça, et je te jure que tu ne t'en sortiras pas indemne. Alors arrange tout ça, et vite. Je comprends. Mais souviens-toi, que j'ai couvert tes arrières plus d'une fois. Je ne suis pas la seule à avoir des choses à perdre ici. Nous sommes dans le même bateau. C'est vrai. Mais n'oublie pas que si le bateau coule, c'est toi que je tiendrai pour responsable. Alors fais en sorte que ça n'arrive pas. Je m'en occupe. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je n'ai pas à m'inquiéter. Pour l'instant, je suis au bord du gouffre. Alors tu ferais mieux de prouver que tu sais encore faire ton travail. Je te laisse, et je te conseille de m'appeler avec de meilleures nouvelles la prochaine fois. Je ne sais pas comment vous remercier. Si je n'avais pas prié ce jour-là à l'hôpital, demandant à Jésus-Christ de me délivrer, je n'aurais jamais imaginé qu'il utiliserait vous deux pour m'aider. C'est un miracle que je sois ici aujourd'hui, libre. Vous êtes tous un miracle dans ma vie. Je vous remercie du fond du cœur. Sophia, c'est vous qui avez eu la force de résister tout ce temps. Sans vous, sans votre lucidité pour nous donner les informations nécessaires, nous n'aurions jamais pu vous sortir de là. Vous avez gardé la foi. Et puis, c'était un travail d'équipe. Chacun de nous a joué un rôle. Vous êtes libre maintenant, c'est tout ce qui compte. Oui, Sophia, je ressens la même chose. Cela faisait si longtemps que j'étais dans ce centre, trahi par mon propre fils. Je pensais que j'allais mourir là-bas, oublié de tous. Mais grâce à vous, Aura et Greg, je suis libre moi aussi. Merci. Vraiment. Sophia.
il y a encore des choses que tu dois savoir. Maintenant que tu es libre, tu dois connaître toute la vérité. David, ton propre mari. Il t'a trahi. Il est derrière tout ça. Et pire encore, il te trahit avec ta sœur. Quoi? Ma sœur. Et David? Non. Non, ça ne peut pas être vrai. Je sais que c'est difficile à entendre, mais c'est la vérité. Ils sont ensemble. Pendant que tu étais enfermé, ils complotaient tous les deux pour te voler. Sûrement, ils voulaient s'assurer que tu restes là-bas, afin de pouvoir mettre la main sur ton argent, ta maison. Tout ce que tu possèdes. Après tout ce que j'ai fait pour eux. David, je l'ai aimé de tout mon cœur. Et ma sœur. Comment a-t-elle pu? Comment ont-ils pu me faire ça? Sophia, je sais que c'est dur, mais vous êtes forte. Vous allez surmonter ça. Ils n'ont pas gagné. Vous êtes dehors maintenant, et vous avez des alliés. On va tout faire pour que justice soit rendue. On ne va pas les laisser s'en sortir. Ils vont payer pour ce qu'ils t'ont fait, Sophia. On va exposer leur trahison au grand jour. Je connais bien ce sentiment. Moi aussi, j'ai été trahi par quelqu'un en qui j'avais confiance. Mon propre fils. Je comprends ta douleur, Sophia. Mais maintenant, nous devons être intelligents. Nous avons une chance de reprendre le contrôle de nos vies. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais nous sommes là pour t'aider. Tu n'es plus seul. Ensemble, nous allons renverser la situation. Ils vont me payer. Je n'ai jamais voulu leur faire de mal, mais maintenant, après ce qu'ils m'ont fait, ils ne me laissent pas le choix. Je vais me battre pour récupérer tout ce qu'ils m'ont volé. Ils ne savent pas encore à quel point je peux être forte. Et nous serons là avec toi, à chaque étape. Je n'arrive pas à croire que Sophia soit dehors. Tout ce que nous avons mis en place, pour la garder enfermée. C'est un désastre. Je te le dis, c'est entièrement de la faute de Marlène. Elle est complètement incompétente. Elle aurait dû surveiller les patients. Comment a-t-elle pu laisser Sophia s'échapper? Tu crois vraiment qu'elle s'en soucie? Elle n'a pensé qu'à elle-même depuis le début. Et maintenant, nous voilà dans cette situation. Si Sophia parle, tout est fini pour nous. Je sais. Je ne veux même pas imaginer ce qu'elle pourrait dire. Si elle contacte la police ou sa famille, nous sommes foutus. Et si elle réussit à rassembler des preuves contre nous? Les documents, les signatures. Tout pourrait nous tomber dessus. Nous devons agir vite. Que proposes-tu? Nous ne pouvons pas retourner à l'hôpital maintenant. Marlène doit régler ça, mais elle est trop préoccupée par ses propres erreurs pour nous aider. Sophia. Avec les documents qu'on a appris dans le bureau de Marlène, nous avons toutes les preuves nécessaires pour te rendre justice. Toi et Victor, vous allez enfin pouvoir récupérer tout ce qui vous appartient. Les preuves? Qu'est-ce que vous avez trouvé exactement? Marlène avait caché beaucoup de choses dans son bureau. Il y a des rapports médicaux falsifiés, des signatures de documents illégaux, et même des correspondances entre elle, David, et ta sœur. Tout est là, noir sur blanc. Avec ces preuves, on peut non seulement prouver qu'ils t'ont fait interner injustement, mais aussi qu'ils ont détourné ton argent et tenté de te voler tout ce qui t'appartient. Je n'arrive pas à y croire. Après tout ce temps, après toutes ces manipulations, ils pensaient vraiment s'en sortir comme ça? Plus maintenant. Nous avons tout ce qu'il faut pour les faire tomber. Marlène, David, ta sœur. Ils vont payer pour ce qu'ils t'ont fait. Et pas seulement toi, Sophia. Victor aussi. Son fils a également contribué à cette trahison. Mais avec ces documents, ils ne pourront plus nier leur culpabilité. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous m'avez sauvé la vie, littéralement. Et maintenant, vous allez m'aider à obtenir justice. On est tous là pour toi, Sophia. Ce n'est que le début, mais on va faire tomber ces traîtres, un par un. Écoute, nous devons trouver un moyen de la ramener. Si nous pouvons la convaincre de revenir, même temporairement, nous pourrions tout effacer. Je ne peux pas croire que ça soit aussi simple. Et si elle refuse? Elle a goûté à la liberté, Lila. Je parie qu'elle ne veut plus jamais remettre les pieds là-bas. Alors, nous devons lui donner une raison de revenir. Si on joue bien nos cartes, on peut lui faire croire que sa sécurité est en jeu.
Elle doit comprendre que rester dehors pourrait lui coûter bien plus cher que ce qu'elle pense. Ça semble risqué, mais je n'ai pas d'autre choix. Nous devons le faire avant qu'elle ne parle à quelqu'un. Très bien. Mettons-nous au travail. Nous devons vite trouver un plan. Marlène doit régler ses problèmes, sinon nous serons tous dans de beaux draps. Docteur Marlène, vous êtes en état d'arrestation pour internement illégal, fraude, et abus de pouvoir. Quoi? Mais qu'est-ce que? Comment? Non, c'est impossible. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous. Vous ne savez pas ce que vous faites. Vous allez le regretter. Emmenez-la. Oui, chef. David et Lila, vous êtes tous deux en état d'arrestation pour complot, vol de biens et internement illégal. Non. Non, attendez. Vous faites une erreur. Nous avons des explications, c'est Marlène qui. Tout a été prouvé, vous avez signé des documents illégalement et forcé des personnes vulnérables à faire des choses contre leur gré. David, c'est la fin pour nous. Après tout ce que j'ai fait pour toi, David. C'est comme ça que tu me remercies. Tu as profité de mes moments les plus vulnérables pour me trahir et tenter de m'éliminer. Sophia, Ne dis rien. Tu pensais que tu pourrais me détruire, mais tu as sous-estimé quelque chose. Jésus-Christ est bien plus fort que toi. Il m'a délivré de tes machinations, et maintenant, c'est toi qui vas pourrir en prison. Je suis comme un roseau. Même si je plie sous la tempête, je ne casse jamais. Tu m'as cru faible, mais tu vas découvrir à quel point tu te trompais. Et pour te dire encore une chose. Un juge a déjà accepté que notre mariage soit annulé. Quoi? Non, ce n'est pas possible. C'est bien réel. Cela signifie que tu ne vas rien recevoir de moi. Pas un centime. Et toi, Lila? Toi qui étais censée être mon amie, ma sœur de cœur. Je t'ai aidé quand tu n'avais rien, je t'ai donné de l'argent pour monter ton business, et qu'est-ce que tu en as fait? Tu l'as gaspillé. Et maintenant, tu complotes avec David pour me tuer? Sophia, Tais-toi. Tu n'es qu'une idiote et une traîtresse. Tu n'as rien appris de la vie, et maintenant tu vas payer le prix de ta cupidité. Vous pensiez tous les deux pouvoir me prendre tout ce que j'ai, mais vous allez tout perdre. Vous deux, vous ne méritez rien de ce que j'ai pu vous offrir. Maintenant, préparez-vous à passer de longues années derrière les barreaux, à méditer sur votre méchanceté. Antoine. Comment as-tu pu? Je suis ton père. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies? En me trahissant? Papa, tu ne comprends pas. Ce n'était pas contre toi, c'était pour moi. Pour mon avenir. Ton avenir? En m'enfermant dans ce centre, comme si j'étais un déchet, comme si je ne valais plus rien pour toi? Comment oses-tu parler d'avenir quand tu as tout détruit? Ta trahison est bien pire que ce que j'aurais pu imaginer. Tu étais faible, tu n'avais plus la même énergie. Je devais prendre les rênes, faire ce qu'il fallait. Je n'avais pas le choix. Tu n'avais pas le choix? C'est ça ton excuse? Voler, manipuler, me trahir pour de l'argent, pour le pouvoir? C'est ce que tu appelles faire ce qu'il fallait? Je t'ai élevé avec des valeurs, je t'ai appris la différence entre le bien et le mal, et toi, tu choisis de suivre ce chemin sombre. Papa, écoute-moi. Je pensais que c'était la seule façon de réussir. Le monde est cruel, tu sais. Non, Antoine. Le monde est peut-être cruel, mais ça ne te donne pas le droit de l'être toi aussi. Tu as fait un choix, et ce choix te coûtera cher. Tu as vendu ton âme pour des illusions, pour du pouvoir et de l'argent. Mais tout ça n'aura servi à rien. Regarde où tu en es maintenant. Regarde ce que tu as perdu. Je n'ai plus rien à dire. Que la justice fasse son travail. Antoine, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, détournement de fonds et abus de faiblesse. Papa, aide-moi. Je t'en supplie. Je ne peux plus t'aider, Antoine. Tu as fait ton choix, et maintenant, tu dois en payer les conséquences.
Finalement, après tant d'épreuves, la justice a triomphé. Victor a récupéré tout ce qui lui appartenait, et moi, j'ai repris tout ce que David et Lila avaient essayé de me voler. Mais ce que j'ai gagné va bien au-delà des biens matériels. J'ai appris des leçons précieuses, que je tiens à partager avec vous aujourd'hui. Parfois, les personnes en qui nous avons le plus confiance, celles que nous considérons comme les plus proches, sont celles qui nous trahissent de la manière la plus cruelle. David, mon propre mari, a profité de mes moments les plus vulnérables, lorsque j'étais brisée et perdue, pour tenter de me voler tout ce que j'avais. Et Lila, ma demi-sœur. Une traîtresse, qui a comploté avec lui, croyant qu'elle réussirait à m'éliminer. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que je suis plus forte qu'il ne l'imaginait, et que Dieu avait un autre plan pour moi. Grâce à cette épreuve, j'ai découvert une véritable famille, bien au-delà des liens de sang. Aura, qui a risqué sa carrière et sa vie pour m'aider, est devenue une sœur pour moi. Caroline, qui n'a jamais hésité à me soutenir et à se battre à mes côtés, et Greg, qui est comme un frère pour moi maintenant. Ces personnes sont plus qu'une simple aide, elles sont devenues ma véritable famille. Ce sont elles qui m'ont montré que la famille, ce n'est pas toujours ceux avec qui nous partageons du sang. C'est ceux qui sont prêts à vous soutenir, à vous aimer, à vous défendre quand tout s'effondre autour de vous. Je tiens également à remercier Greg pour tout ce qu'il a fait. En signe de gratitude, je lui ai donné un demi-million de dollars pour l'aider à créer son propre business, et Victor, reconnaissant lui aussi, lui a offert 1 million supplémentaire. Greg va pouvoir réaliser ses rêves et bâtir son propre empire, et je suis heureuse de faire partie de cette réussite. Et puis, il y a Aura, ma chère Aura, qui a tout risqué pour moi. Elle va bientôt se marier avec Victor, un homme riche et puissant qui la respecte et l'aime sincèrement. En plus de cet amour, je lui ai également donné un demi-million de dollars, pour qu'elle puisse se réaliser et vivre la vie qu'elle mérite. Aura mérite tout le bonheur du monde, et je suis fière de l'avoir commencé cette nouvelle vie. Mais la plus grande leçon que j'ai apprise, c'est la puissance de la foi. Lorsque j'étais dans cet hôpital, perdue, en proie au désespoir, c'est ma foi en Jésus-Christ qui m'a portée. J'ai prié, encore et encore, même quand tout semblait impossible. Et Jésus a entendu mes prières. Il m'a délivré au moment où je m'y attendais le moins, en utilisant des personnes formidables comme Aura, Greg, Caroline et Victor pour m'aider à m'en sortir. Aujourd'hui, ceux qui ont voulu me détruire, David, Lila, et tous les autres traîtres, sont derrière les barreaux. La justice a été rendue. Mais moi, je suis toujours debout. Je suis comme un roseau, même sous la tempête, je plie, mais je ne casse jamais. Cette expérience m'a rendue plus forte, et elle m'a appris que peu importe les défis que nous affrontons, si nous gardons la foi, si nous croyons en nous et en Dieu, nous sortirons toujours victorieux. Alors, peu importe ce que vous traversez, ne perdez jamais espoir. Croyez en vous, en vos alliés, et surtout, croyez en Jésus-Christ. Il ne nous abandonne jamais. Je tiens aussi à exprimer toute ma gratitude à Caroline et Claire, qui m'ont soutenu d'une manière que je ne pourrai jamais assez remercier. Elles ont été là pour moi, non seulement en tant qu'amies, mais aussi en tant que défenseurs infatigables de mes droits. Grâce à leur expertise juridique et à leur dévouement, elles ont veillé à ce que justice soit faite. Sans leur aide, il aurait été bien plus difficile de reprendre ce qui m'appartenait de droit. Elles ont démêlé les mensonges, les manipulations et ont permis que la vérité éclate. Grâce à elles, David et Lila n'ont pas seulement été démasqués, mais aussi tenus responsables de leurs actes. Caroline, Claire, vous avez été des piliers de force tout au long de cette épreuve. Vous m'avez protégée quand j'étais vulnérable, et pour cela, je vous en serai éternellement reconnaissante. Vous avez prouvé que parfois, ce sont des alliés inattendus qui peuvent vous apporter le soutien le plus essentiel. Aujourd'hui, je me tiens debout, forte et libre, en grande partie grâce à vous. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Vous êtes devenus, vous aussi, une part essentielle de cette nouvelle famille que j'ai bâtie, une famille de cœur, de confiance et de loyauté. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je viens devant toi avec un cœur rempli d'humilité et de gratitude. Je te remercie pour ton amour infini, pour ta grâce qui se renouvelle chaque jour, et pour ton pardon sans limite. Au nom précieux de ton Fils, Jésus-Christ, je te prie aujourd'hui, Seigneur, pour tous ceux qui, comme moi,
traversent des moments de trahison, de manipulation et de pièges tendus par ceux en qui ils avaient confiance. Père céleste, tu es notre refuge et notre forteresse, notre aide dans les moments de détresse. Nous savons que les épreuves de la vie ne sont pas plus grandes que ton pouvoir. Alors je te demande de tendre ta main protectrice sur tous ceux qui souffrent en silence, à cause de la trahison. Ceux qui ont été trompés par des amis proches, des membres de leur propre famille, ou par des partenaires qu'ils ont aimés et chéris. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te demande de les délivrer de ces liens d'injustice et de manipulation. Brise les chaînes de l'oppression et de la tromperie qui pèsent sur eux, Seigneur. Que toute personne piégée par le mensonge et la trahison trouve en toi la lumière, la vérité et la libération. Que ta parole soit leur bouclier et leur réconfort, et qu'ils se rappellent que tu es un Dieu fidèle, qui ne les abandonne jamais. Seigneur Jésus, toi qui as vécu la trahison de Judas, toi qui as subi l'injustice et la souffrance, tu comprends mieux que quiconque ce que nous traversons. Nous te demandons de nous donner la force de pardonner, même ceux qui nous ont blessés, et de ne pas laisser l'amertume envahir nos cœurs. Éloigne de nous tout désir de vengeance, et remplis-nous de ta paix surnaturelle, qui dépasse tout entendement. Père, nous déclarons que toute arme formée contre tes enfants sera sans effet, car tu es celui qui nous garde et nous protège. Envoie tes anges puissants pour entourer ceux qui se trouvent dans des situations difficiles, pour les guider hors des pièges et des ténèbres. Que ta lumière brille dans leur vie, et qu'ils soient relevés et fortifiés par ta présence. Seigneur, nous prions pour la guérison des cœurs brisés. Pour ceux qui ont perdu confiance à cause de la trahison, redonne-leur l'assurance que tu es le seul en qui ils peuvent véritablement se confier. Aide-les à trouver en toi leur refuge, à restaurer leur foi en toi, et à se relever de ces épreuves avec plus de force et de courage qu'avant. Père, nous proclamons ta victoire sur toute forme de mal. Nous savons que tu transformes les situations les plus sombres en bénédictions. Nous croyons que, par Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs et que tu tournes toutes choses pour le bien de ceux qui t'aiment. Que ton nom soit glorifié dans chaque délivrance, chaque restauration, et chaque justice rendue. Nous te rendons grâce, Seigneur, car nous savons que tu as déjà entendu nos prières et que tu es en train d'agir. Nous croyons que par la puissance de Jésus-Christ, ceux qui sont trahis seront protégés, restaurés et délivrés. Merci pour ta fidélité, ta bonté et ton amour éternel. Dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.